Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parashat Kitetse. Dans notre paracha, il y a beaucoup de mitzvot. C'est la paracha où il y a le plus de mitzvot par rapport à tous les autres parachiotes. Dans notre paracha, on a 74 mitzvot. Dans parashat Mishpatim, on avait 53 mitzvot. Et dans parashat Kedoshim, il y a 48 mitzvot. C'est les trois parachiotes où il y a le plus de mitzvot, des commandements. Dans notre paracha à nous, c'est la paracha où il y a le plus parmi toute la Torah. Il y a 74 mitzvot dans notre paracha. La paracha, elle commence en disant Kitetse la milchama al oivecha, unetano Adonai Elohecha beadecha veshavita shivyo. Déjà, on a dit, tous les commentateurs, les Kliyakar, Achida, tout le monde y pose la question pourquoi la paracha, elle commence en pluriel Kitetse la milchama al oivecha. Tu sortiras en guerre contre tes ennemis, en pluriel. Et après le passouk qui continue en disant en singulier, Unetano, Hachem il te donnera, il te les mettra entre tes mains, en singulier. Pourquoi la paracha elle commence en pluriel et elle finit en singulier? Et on a ramené toutes les réponses qui disent, Chachamim, tous, ils vont sur la même voie, qu'ici on parle de pas n'importe quelle guerre, ici on parle de la guerre qu'on a toute l'année, avec le Yetzer Hara, avec le mauvais penchant, qui est singulier, que c'est une seule personne, mais seulement lui, il vient déguiser, on dirait qu'il y a plusieurs mauvais penchants. En réalité, c'est une seule personne. C'est pour ça que la paracha, elle dit, en pluriel, quand tu sortiras contre tes ennemis. C'est quoi tes ennemis? Une fois, il vient avec l'orgueil, une fois, il vient, il te pousse au mensonge, une fois, il vient, il te pousse au vol. Chaque fois, il vient, tu crois que c'est des différents. La Torah, elle te dit non, sache, ce n'est pas des différents. Honnêtement, Hachem, il te donnera. C'est une seule personne. Et si tu sortiras en guerre contre lui, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Honnêtement, Adonai Elohecha be'adecha veshavita shivyo. Akadosh Baruch Hu, il te le mettra entre tes mains et tu vas le battre. Tu vas le battre. Mais il faut que toi, tu prends des décisions. Tu essaieras de chercher des solutions. Tu vas essayer de chercher des façons comment le combattre. À partir du moment que tu vas commencer à faire ce travail-là, et Hachem, il va voir que tu veux combattre le mauvais penchant, alors Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, et il va faire en sorte que tu vas le battre et que tu vas le gagner. Aussi, c'est rapporté dans Chovat Alvavot, dans Shar Yichud HaMaaseh, qu'Akadosh Baruch Hu, il promet que si tu commences, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera jusqu'à la fin. Mais Hachem, il te demande d'abord de commencer. Comme il est dit, Im teftichu li kipitro shel machat, eftach lachem. Si vous allez faire une petite ouverture, comme la taille de la tête d'une aiguille, Akadosh Baruch Hu, il va te faire des ouvertures, qu'il y a des wagons, énormes, des portes énormes, qu'Hachem il va t'aider, tu n'as pas à t'inquiéter, seulement c'est à toi de commencer. C'est rapporté aussi dans Gemara Kiddushin, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Shimon ben Levi dit, Yitzro shel Adam, que le mauvais penchant, tous les jours il vient avec des forces en plus que la veille. Hier tu l'as battu, tu crois que tu as gagné, tu n'as pas gagné. Demain il va revenir avec des autres forces. N'y crois pas que tu l'as gagné par rapport à hier, par rapport à la forme qui est venue hier, par rapport aux forces qu'il a ramenées avec lui hier. Mais sache que demain il va venir avec de nouvelles forces. Et il faut que tu saches, si Hachem ne t'aidera pas, tu ne pourras pas contre lui. Tu ne pourras pas. Comme ça dit Rabbi Shimon ben Levi, si Hachem ne t'aide pas, tu ne pourras pas contre lui. Toi seul, jamais tu ne pourras contre lui. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est un ange. Hachem il te demande de faire la guerre contre un ange. Toi, tu es un être humain, et Hachem il te demande de faire la guerre contre un ange, faire face à lui. Et il faut que tu saches, si Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire quelque chose, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Tu pourras faire face. Hachem ne donne à personne une épreuve s'il ne peut pas la surmonter, cette épreuve-là. Hachem jamais il demande à l'homme de faire quelque chose si la personne ne peut pas la faire. Alors si Hachem il t'a demandé de faire la guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, c'est-à-dire que tu peux le faire. Et Hachem il te dit, même si tu peux le faire, commence. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider. C'est une guerre très difficile. C'est une guerre très difficile. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il ne vient pas de la même manière qu'il vient chez Paul, il vient chez moi. Et ce n'est pas de la même manière qu'il vient chez moi qu'il va chez quelqu'un d'autre. Chez chacun, il vient chez lui différemment.
avec des autres forces. Mis à part que la veille, il n'est pas venu les mêmes forces qu'il est venu aujourd'hui, et demain, il ne va pas venir avec la même force qu'il va venir demain et après-demain. Tous les jours, il va changer. Et aussi, il est différent entre les personnes. Il ne va pas chez tout le monde de la même manière et de la même façon. Et il faut savoir qu'il va venir tout le temps. Tout le temps, il va venir. Tout le temps, il va essayer de faire échouer. Quand tu vas te renforcer spirituellement, il va venir, il va te casser, il va te briser, il va te faire des échecs que tu vas rentrer dans une spirale angoissante. Alors, Chachamim, ils te disent, ne tombe pas dans cette spirale-là. Sois fort, on te prévient, qu'il va venir tout le temps. Ça ne s'arrêtera jamais. Regarde qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit que tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, tout le temps, en permanence. Pourquoi? Parce qu'il viendra tout le temps. Même au moment que la personne elle est en train de mourir, le mauvais penchant, il vient, et il le pousse à dire des choses qu'il ne faut pas dire contre Hachem. Il le pousse à dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire contre Hachem. Comment c'est possible? Lui, le mauvais penchant, il vient, et il te pousse. Même avant la mort, il demande. Viens écouter une histoire que Rav Eliyahu Lopian, Zatzal, il raconte qu'il s'est passé dans sa ville. Rav Eliyahu Lopian dit que dans sa ville, il y a deux sœurs qui étaient en dispute. Ils ne se parlaient pas pendant 30 ans. 30 ans de dispute. Et une des sœurs, elle est tombée malade. Elle était à l'hôpital. Elle était en train de mourir. Elle était dans quelques heures, les médecins ils ont dit que c'est fini. Elle était en train de mourir. Elle était en soins intensifs. Et cette femme, avant de mourir, elle a demandé à sa famille de demander à sa sœur qu'elle aimerait la voir. Et quand ils ont dit à sa sœur que celle qui est à l'hôpital, elle aimerait la voir avant de partir, alors la sœur, elle s'est dit, certainement, elle veut demander pardon sur tout le mal qu'elle a fait pendant 30 ans. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette sœur-là? Elle s'habille, elle se maquille, elle se parfume, elle va voir sa sœur après 30 ans qu'elle n'a pas vu, et elle va se séparer d'elle. Maintenant, elle ne la verra plus jamais parce qu'elle va mourir. Et là, elle demande de la voir peut-être pour demander pardon pour la séparation. Il raconte Rav Eliyahu Lopian, quand la sœur elle est arrivée à l'hôpital dans la chambre, la malade elle a demandé à toutes les personnes de quitter la chambre, elle veut rester seule avec sa sœur. Et au moment que tout le monde ils ont sorti, elle est restée seule avec elle. La sœur qui est malade, elle demande à l'autre sœur, je t'en prie, approche ton oreille à côté de ma bouche, je ne peux pas parler fort. C'est mes derniers instants, je vais te dire quelque chose dans l'oreille. Et la sœur, naïvement, elle approche l'oreille vers la bouche de sa sœur. Et la sœur malade, avec les derniers efforts qu'elle a, elle lève un peu la tête et elle lui mord l'oreille et elle lui arrache l'oreille. Et elle tombe et elle meurt. Comme ça, il raconte Rav Eliyahu Lopian qu'il s'est passé dans sa ville. Comment c'est possible une chose pareille? Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce qui va se passer après? Essaye de te préparer à partir d'ici avec le pardon. Pars d'ici avec la paix. Non. Le mauvais penchant, il ne lâche pas la personne, même sur son lit de l'hôpital. Même sur les dernières respirations, le Yetzer Hara, il ne lâche pas la personne. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Yitzro shel adam yitgaber alav bechol yom. Il faut que tu saches que le Yetzer Hara, il vient tous les jours, jusqu'à le dernier souffle. Il sera là pour essayer de te faire des péchés. Et tu dois être fort. Tu dois être fort. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ces spirales, chas v'shalom, et tomber dans un piège qui t'a fait. Ça, c'est l'histoire que Rav Eliyahu Lopian nous raconte. C'est rapporté dans le Midrash qu'il n'y a pas un homme qui reçoit un diplôme de Hachem qui est kasher. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un diplôme, un tampon qui est kasher? Il n'y a personne. Il y a une seule personne qui recevait un diplôme comme ça une fois par an. C'était le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, quand il rentrait au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, une fois par an, il rentrait à cet endroit-là, le Saint des Saints, au temple. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu demandait au Kohen Gadol de le bénir. Et le Kohen Gadol, il avait beaucoup de chances de ne pas sortir de là-bas, de mourir. Pour des raisons, on ne va pas rentrer. Mais si un Kohen, il arrivait à sortir de là-bas, c'est-à-dire que c'est un tzaddik. Alors, c'est-à-dire que chaque fois quand un Kohen il sortait des saints, des Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire qu'il recevait un diplôme de tzaddik. Nous, aujourd'hui, on n'a pas ces diplômes-là. Personne ne sait qui est tzaddik, qui n'est pas tzaddik. Akadosh Baruch Hu ne donne des diplômes à personne. Mais par contre, il faut que tu saches, quand on était dans les déserts, pendant 40 ans, tous les jours, on recevait les diplômes. Comment? Tous les jours, on recevait la manne. Alors, les tzaddikim recevaient la manne devant la porte de la tente. Ceux qui étaient moins, ils recevaient à 2 km. Ceux qui étaient moins, ils le recevaient beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on savait chacun son niveau de spiritualité
tous les jours, on savait son niveau de spiritualité. C'est rapporté dans Gemara, je ne me rappelle pas quel Gemara, c'est rapporté là-bas une histoire sur Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Rabbi Yochanan, il était Kohen Gadol, et là-bas la Gemara, elle raconte que 80 fois, il est rentré au Beth Amikdash le jour des Kippour. C'est-à-dire, pour pouvoir servir au Beth Amikdash, il faut au minimum avoir l'âge de 20 ans. Lui, s'il a servi 80 ans, c'est-à-dire minimum des minimums, il avait 100 ans quand on raconte cette histoire sur Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Et la Gemara, elle raconte que Rabbi Yochanan Kohen Gadol, 80 fois, il est rentré au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, à Kippour. 80 Kippour, il est rentré. 80 fois, il est sorti avec un diplôme qui est un tzaddik. 80 fois, Hachem, il lui a donné à la sortie des Kippour un diplôme qu'il est tzaddik, il est sorti vivant. Et qu'est-ce qu'il a fait après 80 fois qu'il est sorti de Beth Amikdash? Nehefach le tzdoki. Il est devenu, il croyait à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. Il ne croyait pas à la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il a quitté le droit chemin. Il a quitté le droit chemin. Comment c'est possible? Quelqu'un qui 80 fois il reçoit le diplôme d'Hachem, qui c'est un tzaddik, 80 fois il est rentré au Beth Amikdash, 80 fois dans sa vie Hachem il lui a parlé, à un certain âge comme ça, plus que 100 ans, minimum 100 ans, il avait plus que 100 ans. Tu n'as pas le mauvais penchant aussi fort quand tu l'as quand tu es jeune. Comment ça se fait qu'il a glissé comme ça? D'ici, Chachamim, ils veulent nous enseigner, tu vois, même quelqu'un qui a des diplômes comme ça d'Akadosh Baruch Hu, que c'est un tzaddik, il peut glisser. Même quelqu'un, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il vient tous les jours dans une autre manière, dans une autre façon. Toi, tu crois que tu l'as battu, que tu l'as gagné, que tu es arrivé à un certain âge, que tu ne vas pas tomber, que tu ne vas pas glisser, que tu ne vas pas rentrer dans cette spirale. Tu te trompes. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit, la Torah. La paracha qui t'etzel la milchama aloivecha, ton plus grand ennemi, c'est lui. Ton plus grand ennemi, c'est lui. Mais il faut que tu saches, si tu commences à faire la guerre contre lui, Unetano Adonai Elohecha beadecha, Akadosh Baruch Hu, il te le donnera entre tes mains. Mais Hachem, il veut que tu commences à faire des efforts. Viens voir qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, Brachot, page 8, page 7. Là-bas, la Gemara, elle dit quelque chose de très très fort, que ça fait réfléchir. Libei inish rachme de afilu zibula batraita shlama. Un homme, il doit prier toute sa vie, jusqu'à la dernière coup de pelle qu'on va mettre sur son cercueil. Jusqu'à la dernière pelle qu'on va mettre, de sable qu'on mettra sur son cercueil, il doit prier à Hachem que le mauvais penchant ne viendra pas. Tu imagines, c'est-à-dire il peut venir jusqu'à le dernier souffle. Même après il peut venir. Même après il peut venir. Il faut que tu pries à Hachem que tout se passera en paix. Tu ne peux pas savoir. Le mort, il ne peut pas avoir le Yetzer Hara après la mort. Mais le Yetzer Hara, il peut venir faire la zizanie entre les frères et les sœurs en plein enterrement, des disputes. C'est-à-dire il faut que tu pries à Hachem que même le dernier coup de pelle de sable qu'on mettra sur ton cercueil, tu dois prier. Que ça se passera en paix. Comme ça, elle dit la Gemara. Shlama, c'est quoi Shlama en paix? Shlama, libé, tu dois, inish, l'homme, rachme, tu dois prier, afilou, jusqu'à, adzibula batraita, jusqu'à le dernier coup de pelle qu'on mettra sur ton cercueil, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu que le Yetzer Hara, il ne viendra pas et que tout, il se passera sur terre. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, il ne lâchera pas cette personne. Le Yetzer Hara, il ne lâchera pas. Gemara Kiddushin, page 81, P. Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a un grand rave qui s'appelait Rav Amram Chassida. Rav Amram Chassida, c'était un géant de la Torah. C'était un des piliers de l'époque. C'était un des piliers de l'époque. Et Rabbi Abraham Chassida, comme il était pieux, tzaddik, la communauté, ils ont acheté des prisonnières. À l'époque, les goïms, ils kidnappaient des filles juives et ils les vendaient après comme esclaves dans des autres pays. Et comme Rabbi Amram Chassida, il habitait dans une ville où il y a la mer, où il y a le port, et ils ont vu la communauté, ils ont vu qu'il y a des filles juives qu'ils ont kidnappées. La communauté, elle a acheté ces jeunes filles-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit le seul endroit où on pourra les cacher et que personne ne va abuser de ces filles-là, c'est chez Rabbi Abraham Chassida. Chez Rabbi Abraham Chassida, il avait un grenier. La Gemara, elle raconte, pour monter à ce grenier, il fallait lever une échelle, qu'il fallait 10 hommes, des baraques, 10, pour lever cette échelle, pour la mettre à sa place, pour monter. Et les 10 hommes qui sont venus chez Rabbi Amram Chassida, ils ont mis l'échelle en place, et ils ont fait monter les jeunes filles là-bas. Quand ils ont fini de faire monter les jeunes filles au grenier, ils ont fait coucher l'échelle, pour que personne ne viendra.
Au milieu de la nuit, la Gemara elle raconte que Rabbi Amram Chassida, ce pieux-là, ce tzaddik-là, le Yetzer Hara, il est venu avec toute sa grandeur, avec toute sa force. Il est venu, il lui a bourré la tête qu'il faut qu'il monte là-bas. Il faut qu'il monte là-bas. Rabbi Amram Chassida, un vieux, fragile, maigre, il a réussi à lever l'échelle tout seul. Il faut 10 hommes baraqués pour lever cette échelle-là. Il a réussi pour faire un péché. Le Yetzer Hara, il te donne des forces d'un ange, uniquement pour te faire échouer. En fin de compte, Baruch Hashem, il n'a pas fait là-bas. La Gemara, elle raconte qu'il a crié « Sauvez-moi, sauvez-moi, il y a le feu, il y a le feu, le Yetzer Hara, c'est le feu. » Et ils sont venus. Là-bas, la Gemara, elle raconte « Mais j'aimerais que tu comprennes de cette histoire-là que tu peux être l'homme le plus grand que tu peux imaginer que tu es. Le Yetzer Hara ne te lâchera pas. Ne te lâchera pas. Le Yetzer Hara, il ne lâche pas. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier coup de pelle qu'on mettra sur ton cercueil, il ne lâchera pas, il sera là pour faire des disputes. Comme ça, elle raconte la Gemara. Achida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, il écrit sur la Gemara Yoma, page 69, Samertet Amoud Bet. Là-bas, il dit que la Gemara, elle raconte que le Knesset Agdola, c'est la grande assemblée à Yerushalayim. Ils se sont réunis, ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits pour pouvoir capturer le mauvais penchant quand il vient déguisé en idolâtrie. À l'époque, ils avaient le mauvais penchant très fort. Ils poussaient les gens à faire l'idolâtrie. Et Knesset Agdola, ils ont réussi à capturer. Et ils l'ont éliminé. Et c'est pour ça aujourd'hui, on n'a pas cette tentation d'aller faire l'idolâtrie. Aujourd'hui, personne n'a cette idée de rentrer dans une église et d'aller se prosterner devant une statue sans raison. À l'époque, oui, ils avaient ça. Ils couraient pour faire d'idolâtrie à l'époque. Ils couraient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette tentation. Nous, on n'a pas, parce que le Knesset Agdola, ils ont réussi à capturer après qu'ils ont jeûné 72 heures. Non-stop, ils ont jeûné. Ils ont réussi à la capturer. Alors, Chachamim, ils ont dit, puisqu'on a réussi à capturer l'ange des Avodah Zara d'idolâtrie, venez, on va essayer de capter l'ange des incestes. Ce désir-là d'aller voir avec les femmes, comme on a avec Rabbi Amram Chassida, cette envie d'aller... Ils ont dit, on va capturer. Ils ont réussi à le capturer. Ils ont réussi à la capturer. Au moment qu'ils ont voulu l'éliminer, il leur a dit, je vous déconseille. Je vous déconseille de m'éliminer. Pour la simple raison, si vous allez m'éliminer, le monde il va arrêter d'exister. Sans moi, le monde il ne va pas exister. Knesset Agdola, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va le garder, on va voir qu'est-ce qui va se passer, on ne l'éliminera pas, on ne le tue pas. Ils l'ont enfermé quelque part. Et après 3 jours, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas un œuf dans tout Israël. Il n'y a pas un œuf. Ils ont compris que cet ange qui pousse à aller vers la femelle, vers la femme, il n'était pas là, ils l'ont capturé. Alors, le coq, il n'avait pas envie d'aller avec la poule. Alors, puisque le coq, il n'est pas parti avec la poule, alors il n'y a pas d'œuf. Alors, ils ont compris qu'il a raison. S'ils vont l'éliminer, le monde, il ne pourra plus continuer. Il n'aura plus d'existence parce que personne n'aura ce désir d'aller avec une femme. Pourquoi tu veux que j'aille avec une femme? Il n'y a pas cette tentation, il n'y a pas ce plaisir, il n'y a pas ce désir. Alors, le monde, il va s'arrêter. Ils ont compris qu'il faut le libérer. Mais ils ont dit, on ne va pas le libérer comme ça, on va l'affaiblir. Ils l'ont affaibli. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses yeux. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on n'a pas cette tentation. Un père qui a des rapports avec sa fille, Shalom, un frère avec sa sœur, une mère avec son fils. C'est-à-dire, tous les incestes interdits, proches, très proches, ils ont réussi à l'affaiblir dans ça. Avant, les gens, ils faisaient ces choses-là, avant Hachem Yatzileno. Avant Knesset Agdola, qui l'a éliminé, ils faisaient ça. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Que ce Yetzer Hara qu'il essaie de nous faire tomber, qu'il nous faire glisser. Et là, nous, on est pendant le mois d'Elul, on doit faire un travail de conscience, on doit sortir en guerre contre lui. Unetanu Adonai Elohecha be'adecha, Kadosh Baruch Hu, il va nous le donner entre nos mains, be'ezrat Hashem. On va changer de sujet, et on va parler dans notre paracha, dans une autre pasuk, dans Perek 23, pasuk Yudalet, c'est rapporté là-bas, Inalacha. ויתד תהיה לך על אזנך, והיה בשבתך חוץ וכפרת, ושבת וכיסית את שאתך, etc. ולא ייראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. La Torah ici, elle nous parle de 2 choses très importantes. 2 choses très importantes, 2 mitzvahs. La première mitzvah, c'est quoi? Veyated. Yated, c'est un endroit. Tiye lecha al aznecha. C'est-à-dire quoi un endroit? Quand on sort en guerre, il fallait
Quand on sortait en guerre, et la nuit pour dormir, c'était des camps. Il fallait réserver des places pour ses besoins. On n'avait pas le droit de faire des besoins n'importe où et où on voulait. C'est interdit d'après la halakha. On est obligé d'avoir des endroits spécifiques pour les toilettes, pour les besoins de chacun. C'est ça qu'est-ce qu'il dit ici le pasouk. Le pasouk il dit, Veyated, yated c'est un endroit. Tiyeh lecha al aznecha veya beshiftecha chutz vechafarta veshavta vekiseta etc. Velo ira becha ervat davar, c'est la deuxième chose que je vais expliquer. Mais la première chose que la Torah elle nous demande, il faut choisir un endroit où chaque soldat il fait ses besoins. Il ne fait pas n'importe où. Et il fallait aussi que chaque soldat, avec tous les ustensiles de guerre qu'il prenait avec lui, toutes les armes, l'épée, etc., il fallait qu'il prenne avec lui une pelle. Pourquoi? Quand il fait ce besoin, pour creuser un trou, faire le besoin et après couvrir l'endroit. C'est une halakha qu'on doit être propre. Ici, on apprend la propreté. C'est ça qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner, que pour Akadosh Baruch Hu, c'est très important que l'homme il soit propre tout le temps. C'est pour ça qu'on doit prendre le douche, se laver tous les jours, brosser les dents tous les jours. C'est une halakha, on est obligé de faire ça. Deuxième chose que le pasuk qui nous enseigne halakha, Velo yebecha ervat davar, veshafta meachorecha. Il faut être pudique. Il faut être pudique. Dans quoi? Dans toutes les choses, il faut être pudique. Dans toutes les choses, il faut être pudique. Que ce soit dans les toilettes, que ce soit quand la femme elle rentre du mikvé à la maison, que ça, il faut être pudique, il ne faut pas être grossier, on n'a pas le droit, il faut être pudique. Être habillé aussi pudique, parler quand tu parles avec les gens, un homme il parle avec une femme, avec une autre femme, il faut qu'il soit pudique, ne pas se permettre de dire des grossièretés. Une femme quand elle parle avec un homme dans la rue, on n'a pas le droit de faire une chose pareille, c'est pas pudique. Il faut être pudique. Parmi les 613 mitzvot, la seule chose que Hachem étudie, si tu transgresses cette mitzvah-là, voilà qu'est-ce que je vais faire. Elle dit le pasuk, je l'ai à l'intérieur, Velo yirae becha ervat davar, il faut que tu sois pudique, sinon, veshav meacharecha. Akadosh Baruch Hu, il te quitte, il s'en va, il ne te protège plus. C'est-à-dire, tu peux ne pas faire Shabbat et Hachem, il est avec toi. Tu peux manger pas kasher et Hachem ne te quittera pas. Il y a une seule mitzvah qui Hachem, il te quitte tout de suite sur le champ, si tu n'es pas pudique. Hachem, il te dit, je te quitte, je m'en vais. Je l'ai à l'intérieur, Hachem ithalech imanu, Akadosh Baruch Hu, il marche avec nous. Pas à pas, partout où on y va, Hachem il est avec nous. Partout où tu habites, Hachem il est avec toi. Et l'endroit où tu habites, il faut que ça soit propre et que tu vis dedans à l'intérieur pudiquement, il faut être pudique. Et sinon, Akadosh Baruch Hu il te quitte, Akadosh Baruch Hu il s'en va. À Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim Akadosh dit, dans la fin de Pasuk c'est marqué Veshav me'acharecha. Si tu ne te comportes pas comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il va te quitter, il va partir. Il faut que tu fasses attention que Hachem ne te quitte pas. Il faut faire très attention. Chafetz Chaim, il va développer ça. Chafetz Chaim, il dit que dans la prière, on dit, et c'est un psaume dans le Tehillim qu'on dit, Al tashlichenu melefanecha, veroach kodshecha al tikach mimeno. Al tashlichenu, Hachem, il ne faut pas nous abandonner. Hachem, il ne faut pas nous lâcher. Hachem, il ne faut pas nous laisser un seul. On ne peut pas vivre sans toi, Hachem. Reste avec nous tout le temps. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais j'aimerais rester avec toi. Mais c'est toi que tu me renvoies de chez toi. Regarde comment tu parles avec ta femme. Regarde comment tu parles avec tes enfants. Regarde comment tu parles au téléphone. Regarde comment tu es grossier, quelle grossièreté. Moi, je ne peux pas rester dans un endroit où on n'est pas pudique. Moi, je vais rester. Toi, tu dis Akadosh Baruch Hu, al tashlichenu melefanecha veroach kodshecha al tikach mimeno. Tu dis Akadosh Baruch Hu, n'y t'en va pas, il ne faut pas nous laisser seuls. Je ne peux pas respirer sans toi. Tu es obligé de rester avec moi en permanence. Hachem, il te dit, il n'y a pas de problème. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi, mais regarde qu'est-ce que tu fais. Regarde qu'est-ce que tu fais, c'est toi que tu n'es pas pudique. Regarde comment tu te comportes avec ta femme, regarde comment tu es habillé. Ta femme, comment elle est habillée. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester dans cet endroit-là. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. Il dit à Chafetz Chaim, si tu sais comment gérer ta maison, que ça soit tout le temps pudique à la maison, tu auras le mérite qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que les enfants que Hachem il va te donner, ils vont être des géants dans la Torah. Ils vont être des géants dans la Torah. Et la preuve, il y a Gemara Yoma qui raconte sur une femme, on a raconté je crois le dernier cours cette histoire-là, une femme à Kimchit, c'est Gemara Yoma, c'est une femme qui a eu une chance, qui a eu 7 garçons, et les 7 garçons c'était des Kohanim Gdolim. Si chez une famille il y a un enfant qui est Kohen Gadol, c'était magnifique. Magnifique, c'était extraordinaire. Cette femme-là, elle avait 7 garçons, et les 7 garçons, ils étaient Kohanim Gdolim. Et quand Chachamim, ils ont posé la question à cette femme-là,
quelle mitzvah tu as fait pour avoir 7 enfants Kohen Gadol? Qu'est-ce que tu as fait? Et elle leur a dit que jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Tellement elle était pudique, cette femme, qu'elle a dit que même quand elle était seule, elle ne découvrait pas les cheveux. Que normalement, laïquement, la femme, elle a le droit de ne pas avoir la tête couverte quand elle est seule avec son mari, évidemment. Ou quand elle est seule à la maison. Elle a le droit. Mais elle était tellement pudique qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 7 enfants. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. Il rapporte la Gemara Yoma. Rav Elchanan Wasserman, il raconte qu'un jour à Chafetz Chaim, il lui a posé une question. Il a dit à Rav Elchanan Wasserman, dis-moi, Akadosh Baruch Hu Hashem, est-ce que c'est un gardien bénévole ou c'est un gardien Shomer Sachar? J'explique, il y a deux gardiens. Moi, je peux prendre un gardien pour garder ma voiture, il est bénévole, gratuit. Il ne veut pas être payé, gratuit. Et il y a un gardien que je lui paye. Alors la différence entre les deux, c'est quoi? Que celui qui est gratuit, s'il s'est passé quelque chose, il n'est pas responsable, il m'a rendu service, c'est gratuit. Il peut quitter la place quand il veut et partir et arrêter le gardiennage. Un gardien que je le paye, s'il y a des dommages, s'il y a des vols, s'il y a des choses, il est obligé de payer. Il ne peut pas partir quand il veut. Il faut donner un préavis. C'est ça la différence entre un gardien bénévole et un gardien qui il est payé. Alors à Chafetz Chaim, il a demandé la question à Rav Elchanan Wasserman, dis-moi Hachem, il nous garde. Shomer Israël, Shemor Sherit. On a dit ce matin dans les Slichot. Akadosh Baruch Hu, c'est le gardien du peuple juif. Il a dit, dis-moi Hachem, c'est un gardien, est-ce qu'il est payé ou est-ce qu'il est bénévole? Rav Elchanan Wasserman, il a dit, pour quelle raison tu poses la question? Il dit, pour la simple raison. S'il est payé, il ne peut pas nous quitter comme il veut, comme c'est marqué dans la halakha qu'on vient de dire. Si tu n'es pas pudique, je m'en vais. Tu n'es pas pudique, je m'en vais. Mais tu es payé, tu ne peux pas partir quand tu veux. Rav Elchanan Wasserman, il a dit à Chafetz Chaim qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un gardien gratuit. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut nous quitter, chas v'shalom, quand il veut. Quand il veut, Hachem, il peut nous quitter. Vim Hachem lo shomer, Hachem ishmor. Et si Akadosh Baruch Hu ne nous protège pas, que Dieu nous protège, qu'est-ce qui va nous arriver, Hachem Etzileno? Comme ça, il finit les paroles, Rav Elchanan Wasserman, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous quitter quand il veut. Hachem, il n'a aucune obligation, parce qu'il est shomer chinam. Akadosh Baruch Hu, c'est un gardien gratuit. C'est un gardien bénévole, et un gardien bénévole d'après Gemara Baba Metzia, il peut partir quand il veut. Quand il veut, il peut partir. Alors ici, la paracha, elle te dit, Akadosh Baruch Hu, il va te quitter si tu ne te comportes pas pudiquement chez toi à la maison, mais extérieurement. Faire attention avec la parole, avec ton comportement, avec ta fréquentation, toutes ces choses-là. Il faut être pudique dans ces choses-là. On continue encore dans notre paracha. Il y a 2 psukim que c'est pas mais c'est-à-dire on va continuer plus loin dans la paracha, mais toujours dans le même sujet. Jusqu'à la fin du cours Be'ezrat Hashem, c'est un seul sujet. Et à la fin, on va comprendre ensemble le cours Be'ezrat Hashem. Dans Pasuk 22 et 23, le Pasuk, il n'est pas compréhensible. Quand tu l'es à l'intérieur, c'est marqué là-bas, qui est Na'ara. Na'ara, c'est une jeune fille, mais ce n'est pas marqué dans la Torah Na'ara. C'est marqué sans hey, c'est marqué Na'ar. Qui est Na'ar, mais non li Na'ara. Betula, me'orasa le'ish. Umtsa'a ish ba'ir ve'shachav ima. Dans le pasuk, ce n'est pas marqué Na'ara, c'est marqué Na'ar. Achida Kadosh pose la question, il dit pourquoi c'est marqué en masculin, Na'ar, puisqu'on parle ici d'une fille, qu'elle s'est faite violer par un homme. Pourquoi c'est marqué Na'ar? Pourquoi c'est pas marqué Na'ara? Il manque la lettre Hey. Et Rashi pose une autre question. Rashi pose une question, il dit pourquoi c'est marqué qu'un homme il a trouvé cette femme dans le centre-ville? Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'endroit où l'histoire elle s'est passée, où le viol il s'est passé? Pourquoi c'est important? Pourquoi la Torah elle nous précise l'endroit? Rashi répond, pour te dire il faut que tu saches que cette fille lui est arrivée, ce qui lui est arrivé, je précise l'endroit, la Torah elle précise l'endroit parce que cet endroit-là c'était un endroit réservé exclusivement pour les hommes. Une femme elle n'avait pas le droit d'aller là-bas. Cette fille, si elle est partie là-bas, elle s'est faite violer, elle s'est comportée comme un homme. Et c'est pour ça que c'est marqué Na'ara son hey, Na'ar. Pour te dire que si à la fin il est arrivé quelque chose, c'est elle qui est fautive, cette fille-là elle est fautive. On ne va pas rentrer maintenant dans cette finesse, comment on peut accuser une fille qu'elle était violée, qu'elle est responsable, qu'elle est fautive. J'aimerais pas rentrer dans ça. J'aimerais voir une autre vision de la paracha. Comment tu es responsable de tes actes et de tes paroles, et si tu n'es pas pudique, tu es responsable aussi
des conséquences des choses qui vont se passer, qu'Hachem il va te quitter et tu n'auras pas de protection. Comme ça, il écrit aussi Ba'al HaTurim sur Pasuk Tetvav, Velakach avi anar ve'ima ve'otziu et betulei anar. C'est marqué nar, c'est pas marqué nara. Ici, c'est une autre histoire. Si un homme il s'est marié avec une femme, et après il vient, il se plaint au tribunal, il dit la femme que je me suis mariée avec elle hier soir, et elle n'était pas vierge. Elle n'était pas vierge. Alors c'est marqué que les parents de cette jeune fille, mais c'est pas marqué jeune fille, c'est marqué nar, jeune homme, ils ramènent le drap devant tout le monde, qu'on voit qu'elle était vierge, etc. Ok, ici aussi on pose la question, on dit pourquoi on parle de garçon? Pourquoi on ne parle pas féminin, Ne'ara? Alors Chachamim ils expliquent, ils disent, pour la simple raison que cette fille elle s'est comportée comme un garçon, puisqu'elle s'est comportée comme un garçon, voilà les conséquences. Quand tu n'es pas pudique, voilà les conséquences de ce qui va se passer. Alors jusqu'à maintenant j'ai ramené Rashi, j'ai ramené le Chida et j'ai ramené le Turim. Et les trois, ils vont dans le même sens. Que quoi? Comment on doit se comporter quand on est à l'extérieur? Comment on doit se comporter? Comment on doit être pudique? Un homme, il n'a pas le droit d'aller dans des endroits où c'est des femmes. Et une femme, elle n'a pas le droit d'aller dans des endroits où il y a des hommes. Après, il y a des conséquences. Et ne viens pas te plaindre s'il y a des conséquences. Alors, si une femme, elle est partie dans un endroit où il y a des hommes, alors on l'appelle homme. Nar, pas nara. Et si un homme, il est parti dans des endroits où il y a des femmes, il y a des conséquences après. Tu glisses, tu tombes. N'y viens pas te plaindre après si tu reçois en conséquence des choses. Pour comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire jusqu'à là, venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Parashat Tazria, dans Sefer Vaïkra, chapitre 12, Pasuk 6. Là-bas, la Torah dit qu'une femme, après qu'elle a accouché, elle doit ramener un sacrifice au Beth Amikdash. Et le sacrifice, ça dépend de ses moyens. Si elle a les moyens, alors elle doit ramener keves, un mouton. Si elle n'a pas les moyens, elle doit ramener ben yona ou tor. Ça dépend des moyens. Ça s'appelle un korban khatat. C'est un korban après l'accouchement. Là-bas, la Gemara dit, dans Gemara Nida, page Lamed Aleph, la Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi une femme, elle doit ramener des sacrifices khatat au Beth Amikdash après l'accouchement? Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, il répond dans Gemara Nida, page Lamed Aleph, Amud Bet, Mishum shekofetzet venishbat, parce que cette fille-là, au moment qu'elle accouche, elle souffre tellement, et elle jure qu'elle n'aura plus de rapports avec son mari, elle ne veut plus avoir des enfants. Mais après, elle oublie. Alors elle doit ramener des sacrifices pour annuler qu'est-ce qu'elle a dit au moment de l'accouchement. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La question qu'elle se pose, c'est Rav Nevnatzel qui pose la question. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi une femme qui a eu autant de miracles, une grossesse, c'est des miracles. Depuis la conception de l'enfant, c'est un miracle. Jusqu'à l'accouchement, c'est un miracle. Cette femme, pendant 9 mois de grossesse, elle a vu que des miracles. Comment ça se fait que cette femme, elle ne ramène pas un korban toda? Pourquoi elle ne ramène pas un sacrifice de remerciement à Hachem? Pourquoi pas? Tu imagines combien de miracles elle a eu? Elle doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Viens, écoute la réponse, puisqu'elle dit la Torah, pourquoi une femme, elle ne ramène pas un sacrifice de toda? Pour la simple raison que quand cette femme, elle ramenait quand quelqu'un il ramène le sacrifice de toda, il fallait qu'il ramène un mouton. Il fallait qu'il ramène 40 sorts de pain. 40 sorts de pain, il fallait qu'il ramène. Et tout ce mouton-là et 40 sorts de pain, il fallait les manger en une seule journée et une nuit. Une seule journée et une nuit. C'est-à-dire le sacrifice, il était gros, il était énorme. Et le temps, il était réduit. Alors la Gemara, elle pose la question, je ne comprends pas pourquoi le temps, il est réduit. Et le sacrifice, il est plus grand. Il y a des sacrifices qu'on les mange en 2 jours. Et il y a moins à manger. Ici, il y a beaucoup plus à manger et il y a moins de temps. Alors la Gemara dit pour la simple raison que le but des sacrifices, des remerciements à Hachem, des Toda, c'est que tu réunis plein de gens autour de toi et que tu leur distribues la nourriture, parce qu'on n'a pas le droit de gâcher la nourriture, comme ça c'est interdit, notar. On n'a pas le droit de faire notar à Yerushalayim. Alors il fallait distribuer. Et le but c'était quoi? Comme ça il y a plein de gens et tu prends la parole devant tout le monde et tu leur racontes les miracles que tu as eus. Les miracles. Pourquoi la femme, elle ne fait pas une chose pareille? Parce que c'est pas pudique qu'une femme, elle va réunir des gens dans la rue qu'elle ne connaît pas et qu'elle fasse un discours devant tout le monde.
C'est pour ça que la femme, elle ne ramène pas de korban toda. Une femme qui veut dire merci à Kadosh Baruch Hu, elle prend un livre de Tehillim et elle dit merci à Kadosh Baruch Hu à la maison chez elle. Elle n'a pas besoin de faire korban toda, réunir des gens dans la rue qu'elle ne connaît pas, et passer avec eux une journée et une nuit, et manger ensemble, et parler ensemble, papoter. C'est pas pudique. Alors la Torah, elle a dit que la femme, même avec tous les miracles qu'elle a eu pendant les 9 mois, elle n'est pas obligée de faire les sacrifices. Et c'est pour cela, le Khatam Sofer dit, il y a des mitzvot que les femmes ne sont pas quittes. Ce n'est pas parce que ça dépend du temps, parce que chez les Ashkenazim, il y a des mitzvot, même que ça dépend du temps, la femme, elle les fait. Par exemple, Hanouka. Pourquoi la femme, elle ne fait pas l'allumage des bougies de Hanouka, c'est le mari? Pour la simple raison que l'allumage des bougies de Hanouka, à l'époque, ça se faisait à l'extérieur de la maison. Et c'est la nuit. Et une femme, elle ne sort pas à l'extérieur de la maison, la nuit. Kol kvuda bat melech, pnima. Tout l'honneur qu'elle a une princesse, c'est qu'elle est toujours à l'intérieur. Jamais tu vas avoir une princesse traîner dans les marchés. Jamais tu vas avoir une princesse traîner dans les rues. Tout l'honneur qu'on peut donner à une princesse, et chaque femme juive, c'est une princesse. C'est une princesse. Pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. C'est une princesse. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on est des princes. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et le kavod, tout l'honneur qu'une princesse est là, c'est qu'elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors une femme, elle est quitte d'allumer les bougies de Hanouka. Il y a une autre mitzvah. Une femme, elle est quitte de faire Birkat Alevana. La lune. On fait Birkat Alevana à partir de Rosh Chodesh, la lune, elle se renouvelle. Et jusqu'à 7 du mois, on ne fait pas Birkat Alevana. À partir de 7 du mois jusqu'au 14 soir, on sort à l'extérieur et on regarde la lune un seul instant et on fait la prière de la lune. Birkat Alevana. Les femmes, ils s'en quittent. Pourquoi? Parce que cette lecture, cette prière, on l'a fait la nuit à l'extérieur. Dans la rue, on n'a pas le droit de le faire sur le toit, par le balcon ou par la fenêtre. C'est interdit. Alors la femme, elle ne peut pas sortir comme ça la nuit à l'extérieur. Elle ne peut pas. Alors c'est pour ça, hein, la femme, elle les quitte pour les bougies de Hanouka, et aussi pour le tashlich. Ici en France, j'ai vu que c'est une catastrophe en France. Toute la communauté, elle s'est réunie devant les canals. Que ce soit canal, je ne sais pas n'importe quel canal, dans toutes les villes en France, vous avez des canals chez vous. Et toute la communauté, elle sort, ils papotent, ils traînent des heures, et tous ils viennent maquiller, pas maquiller, parfumer, Yom Tov, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Mais c'est pas pudique, qu'est-ce qui se passe? La halakha, elle dit que la femme, elle n'a pas à faire tashlir du tout. La femme, elle reste chez elle à la maison, elle est quitte de faire tashlir. Une femme qui va faire tashlir, lui dit le Khatam Sofer, c'est du n'importe quoi. C'est pas tsneout, kol kvuda bat melech pnima, il y a des accidents après. Peut-être pas toi, mais il y a quelqu'un qui t'a regardé, qui à la fin il a eu un accident à cause de toi. Tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qui se passe autour de toi. Je parle aux femmes, tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qui se passe autour de toi. La Gemara dit qu'il y a deux choses qu'un homme glisse et qu'il ne peut pas résister. La première chose c'est l'argent et la deuxième chose c'est les femmes. La Gemara elle va loin avec les femmes. La Gemara dit Onen. Onen c'est quelqu'un qui son père il est mort ou sa mère ou son fils ou sa femme mort devant. Ils l'ont pas enterré, le corps il est là devant. Et une femme elle peut le faire glisser. Il peut glisser encore. Son père il est à côté, il n'est pas enterré. Sa mère elle est à côté de lui, elle n'est pas enterrée. Son fils, sa fille, sa femme, il va glisser, c'est pas possible. Khatam Sofer il dit Kol kvuda bat melech pnima, c'est pour ça la femme elle allume pas les bougies de Hanouka. C'est pour ça la femme elle fait pas Birkat Alevana. C'est pour ça la femme elle va pas faire tashlir parce que c'est dangereux. J'aimerais rapporter Gemara Yevamot, page Ain Vav. Là-bas la Gemara Ain Vav Amud Bet. Là-bas la Gemara elle traite sur des psukim dans les livres Shmuel. Dans les livres Shmuel, là-bas le prophète il raconte que Shaoul il a dit c'est lui qui sort en guerre contre Goliath, il lui donnera sa fille. Il va lui donner sa fille. Personne n'a pu contre Goliath parce que Goliath, il était géant, il venait avec une armure tout en fer, il avait 2 trous pour regarder, c'est tout ce qu'il avait, même respirer, il respirait par ces 2 trous-là. Comme ça c'est marqué dans Shmuel. Qui peut contre un géant pareil avec une armure comme ça qu'elle pesait des tonnes? Qui peut? Personne. Et Shaoul, le roi, il a dit c'est lui qui pourra sortir en guerre contre lui, je lui donnerai ma fille. C'est lui qui pourra tuer Goliath, je lui donnerai ma fille. Personne ose, jusqu'à que David, il va, il dit à Shaoul, moi je le tuerai. Et Shaoul, il le voit, il lui dit, dis-moi qui tu es toi? Il lui dit, je suis capable, j'ai l'expérience. Il lui dit, c'est quoi l'expérience que tu as eue dans ta vie? Alors David Amelech, il dit, mon expérience, Harakti Haryeh, Dov Vegourav.
J'ai tué un lion avec mes propres mains. J'ai attrapé un ours, je l'ai tué, et j'ai tué même des lionceaux. Les lionceaux, ils sont plus forts qu'un lion. Et je les ai tués avec mes propres mains, tout cela. Alors, Shaoul, quand il voit, le roi Saül, quand il voit que David il est capable, il lui dit va. Et David Amelech, il prend 5 petites pierres avec lui. 5 petites pierres, il prend avec lui dans le sac. Et il prend son bâton, et il va vers Goliath. Goliath, quand il voit David Amelech petit comme ça, qui vient avec un bâton, il lui dit, dis-moi, tu te moques de moi, tu m'as pris pour un chien. C'est un chien qu'on court derrière avec un bâton. Tu m'as pris pour un chien. Tu es venu avec un bâton, toi? David Amelech, il dit, non, je ne suis pas venu avec un bâton. Je suis venu avec Hachem. Beshem Hachem bati. Je suis venu avec Hachem. Hachem, il va m'accompagner. Hachem, il m'accompagne. Alors, Goliath, il lui dit, je vais voir qu'est-ce que ton Dieu il peut faire. Et là, David, il prie Hachem. Il dit, Hachem, s'il te plaît, aide-moi de le tuer. Aide-moi. Et là, Hachem, tout de suite, il demande au fer de se laisser traverser par les pierres que David il va jeter. Normalement, d'après la nature, elle n'existe pas. Même la nature en elle-même, c'est un miracle, mais Hachem, il est caché derrière. Le miracle, c'est un miracle qu'on voit que c'est un miracle, et la nature, ça aussi, c'est un miracle, mais qu'Hachem, il est caché, on ne le voit pas. Alors, d'après la nature, mais qu'Hachem, il est caché derrière, la pierre ne peut pas traverser le fer. Et là, Hachem demande au fer de se laisser faire. Et David Amelech, il prend un caillou, il jette sur Goliath, et le fer, il se laisse faire, et la pierre, elle rentre dans le cerveau de Goliath, et Goliath, il tombe en avant, et il meurt sur le champ. Comme ça, c'est marqué, il meurt sur le champ. Et Akadosh Baruch Hu, comme cadeau offert, il lui donne un cadeau extraordinaire. C'est quoi le cadeau? Jusqu'à cette histoire, quand on faisait des circoncisions, c'était avec une pierre tsour ou avec un verre. On faisait les brit milot, la circoncision. Et jamais on faisait avec du fer. À partir du moment que le fer, il a laissé la pierre traverser, alors Hachem, il a donné cadeau au fer qu'on ne fera plus les circoncisions avec de la pierre, mais avec du fer. Avec du fer. C'est le cadeau qu'Hachem, il a donné, qu'Hachem, il leur a donné. Jusqu'ici, c'est l'histoire. Il y a un livre qui s'appelle La Prisha. Il écrit, il dit comme ça. Shaoul, il veut donner sa fille à David comme prévu. Mais Shaoul demande à Avner, dis-moi, je t'en prie, David, il vient de quel côté? Je sais que c'est le fils d'Ishaï. Mais Ishaï, il vient de qui? C'est une descendance qui vient de Tamar et Yehuda. Et Tamar et Yehuda, quand ils étaient ensemble, ils avaient des enfants jumeaux, Peretz et Zerach. Est-ce que tu peux me dire, David, de quelle famille il vient? Des Peretz ou des Zerach? Avner lui dit, je te promets, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Doeg Adomi qui est à côté. Il venait d'arriver, il a entendu la question en même temps. Et il a dit à Shaoul, au lieu de te poser la question de quelle famille il vient, est-ce qu'il vient de Peretz ou de Zerach, pose-toi la question, est-ce que tu peux donner ta fille à cette personne-là, à David? Tu sais qui c'est sa grand-mère à David? C'est une Moabite, Ruth Moabia. Et on n'a pas le droit de se marier avec des Moabim et des Ammonim. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Alors c'est quoi ta question que tu veux te marier, tu veux donner ta fille? Et pardon, ta question, est-ce qu'il vient de Peretz ou de Zerach? La question, elle ne se pose pas, on s'en fout, il y a encore plus important que ça. Est-ce que ta fille, elle peut se marier avec lui? Parce que sa grand-mère, c'est une Moabite. Et c'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas se marier avec Ammoni et Moavi. C'est marqué dans Dvarim. Dans notre paracha, c'est marqué. Chapitre 23, c'est marqué. Lo yavon Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Avner, quand il entend Doeg Adomi dire ça, Avner, il lui dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Qu'on n'a pas le droit de se marier avec Ammoni ou Moavi. On n'a pas le droit de se marier avec Ammoni ou Moavi, homme. Mais femme, on peut. Boaz, quand il s'est marié avec Ruth, Ruth, c'était Moabia, femme. Les femmes, on a le droit. Les hommes, on n'a pas le droit. Ok, jusqu'ici, c'est la discussion. Mais Avner, il n'était pas tranquille. Il est parti poser la question au Sanhedrin. Et pardon, pas au Sanhedrin, il est parti poser la question au Bet Din de Shmuel. Et le Bet Din de Shmuel, ils ont tranché là-bas. Ils lui ont dit qu'on peut se marier avec une Moabite et une Ammonite. Mais on n'a pas le droit de se marier avec les hommes, mais avec les femmes, oui. Voilà la question à quoi je voulais arriver. Toute cette histoire que je viens de vous ramener, à quoi j'aimerais arriver. Pour quelle raison on n'a pas le droit de se marier avec des hommes? À vie, on n'a pas le droit de se marier avec eux. À vie. Avec des hommes des Moab,
et des Ammon. Pour quelle raison? La Torah, elle écrit elle-même la raison. La Torah, elle dit Mishum shelo kidmu etchem. Parce que quand on est sorti d'Égypte, ils nous ont pas donné ni à manger ni à boire. On est sorti d'Égypte, il fallait qu'ils nous reçoivent avec de l'eau et de la nourriture. Non, eux, ils n'ont rien fait. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, ils n'ont pas un bon cœur. Ils n'ont pas un bon cœur, on n'a pas le droit de se marier avec des gens comme ça. Alors, normalement, quand il y a un invité chez toi à la maison, qui reçoit l'invité en premier? C'est l'homme ou c'est la femme? D'après la halakha, je ne sais pas comment ça se passe chez toi à la maison, mais d'après la halakha, normalement, c'est l'homme qui reçoit les invités. La femme, elle n'a pas à recevoir les invités. C'est pas pudique, c'est ça qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Si tu ne te comportes pas pudiquement chez toi à la maison, et c'est une des choses pudiques, mis à part être grossier, dire des gros mots, parler mal, etc. Il y a aussi une femme, elle ne reçoit pas les invités en premier. D'abord, c'est l'homme, et après, la femme, elle vient. Mais d'abord, c'est l'homme. Alors, nous, on n'a rien à reprocher aux femmes des Ammon et des Moab qui ne nous ont pas reçus, ils ne nous ont pas accueillis pour nous donner du pain et de l'eau. Pour la simple raison que la femme, elle ne reçoit pas en premier, c'est les hommes. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier avec les hommes d'Ammon et de Moab. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Mais avec les femmes, on a le droit, parce qu'on n'a rien à reprocher aux femmes. Parce que les femmes, ils n'ont pas à sortir pour nous accueillir. C'est pas pudique une chose pareille. De qui on a appris ça? De qui on a appris ça? Le Beth Din de Shmuel, ils ont dit cet enseignement. Mais d'où ils ont appris ça? D'où ils ont appris ça? Ils ont appris ça, venez, on va aller dans Sefer Bereshit. Dans Sefer Bereshit, on apprend là-bas que quand il y a les trois malachim qui viennent rendre visite à Avraham Avinu, il y a un Michael qui vient annoncer la bonne nouvelle que Sarah elle va être enceinte. Il y a Gabriel qui vient pour détruire Sodome. Il y a Raphaël pour guérir Avraham Avinu. Michael dit à Avraham Avinu, parce qu'il veut annoncer à Sarah la nouvelle, qu'elle aura un garçon. Alors, l'ange Gabriel, Michael, dit à Avraham Avinu, Aïe Sarah ishtecha. Et l'où Sarah, ta femme? Alors là, tu comprends que sa femme, elle n'est pas sortie pour accueillir les invités, parce que la femme ne sort pas d'ici, on a appris. Qu'est-ce qui répond à Avraham? Ma femme, elle est dans la tente. C'est-à-dire, quand ma femme, elle est dans la tente, ma femme, elle ne sort pas parler avec des gens qu'elle ne connaît pas. C'est pas pudique. Chez nous, c'est pas comme ça. La femme, elle ne sort pas. La femme, elle ne sort pas. D'ici le Beth Din de Shmuel, ils ont déduit que les femmes d'Ammon et de Moab, ils n'avaient pas à sortir pour nous donner à manger, alors on n'a rien à reprocher à eux. Comme ici, chez Avraham Avinu, Sarah, elle n'est pas sortie du tout de là-bas. C'est-à-dire que David Amelech, il est devenu roi, il est devenu le Mashiach. Grâce à quoi? Grâce à qui? Grâce à ça que Sarah, elle n'est pas sortie. Parce que si Sarah, elle aurait sorti, alors les Bedin de Shmuel, ils auraient déduit que quoi? Les Bedin de Shmuel, ils auraient déduit qu'une femme, elle peut sortir. Alors les Ammon et Moab, femmes, ils n'ont pas sorti, ils ont fait une erreur, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Ah, maintenant, Sarah, elle n'est pas sortie, alors les femmes, ils ne doivent pas sortir. Alors si les femmes, ils ne doivent pas sortir, alors Boaz, il peut se marier avec Ruth, et des Ruth, il y a la descendance qui arrive jusqu'à Oved, Oved, Ishaï, Ishaï, David, David, Shlomo, etc. Tous les descendances, tu peux les trouver, l'arbre généalogique de David, tu peux le trouver, le dernier chapitre de Megillat Ruth qu'on a lu à Shavuot. Ok. On va continuer. Ailleurs, dans la Torah, il y a encore quelqu'un qui est sorti, une femme qui est sortie, et ça a causé la mort à des milliers de personnes. À des milliers de personnes. Il y a une femme qui est sortie, c'est rapporté dans Parashat Vaishlach, dans Sefer Bereshit, Parashat Vaishlach, chapitre 34, Pasuk Aleph. Vatetse Dina bat Léa. Dina, la fille de Léa, elle est sortie. Ibn Ezra dit que ne pense pas qu'elle est sortie parce que son père Yaakov, il a dit, je t'en prie, va au supermarché à côté et nous acheter un peu de choses, et parce qu'il n'y a rien au frigidaire, non. Ibn Ezra, il dit, je te préviens, elle est sortie d'elle-même, c'est pas qu'elle est sortie parce que son père, il lui a demandé d'aller faire une course. D'elle-même, elle est sortie. Le Rashbam dit, Yaakov Avinu, il n'a pas habité au centre-ville. Yaakov Avinu, il a habité à l'extérieur de la ville, exprès, pour ne pas être au centre-ville, pour protéger ses filles, pour vivre pudiquement, c'est pour ça qu'il l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dina, elle sort. C'est quoi elle sort? C'est marqué dans la Torah, Ba'ir, dans la ville, dans le centre-ville. Pourquoi tu quittes ta maison pour aller au centre-ville? Il y a une catastrophe qui va arriver à cause de cette sortie. Qui? Shrem, le fils de Hamor, il voit Dina, il la convoite. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il précise, il dit, il faut que tu saches que Dina, elle n'est pas sortie ni 2 fois ni 3 fois. Dina, elle est sortie une seule fois, c'est tout, pas plus que ça. Une seule fois. Et au moment qu'elle est sortie une seule fois,
c'est parce que Hamor il lui a piégé, et Shrem il a fait une piège. C'est quoi le piège que Hamor et que Shrem il a fait? Il a pris un orchestre féminin. Un orchestre qui est là-bas que des femmes, que des femmes. Il a demandé à cet orchestre, il leur a payé d'aller en bas du balcon de Dina et de faire la musique, faire beaucoup de bruit. Et quand ils ont fait ça, Dina elle est sortie par la fenêtre, elle a regardé par le rideau qu'il n'y a que des femmes. Il n'y a pas d'hommes, elle est sortie danser avec eux. Elle est sortie danser ou voir, elle est sortie, comme ça il dit le Rajbam. Elle est sortie là-bas, et là, qu'est-ce qu'il fait Shrem? C'était un guépaton, je crois on dit en français. Il a kidnappé Dina, et il a fait ce qu'il a fait avec elle. Il a fait ce qu'il a fait avec elle. De cette union de Shrem et Dina, il y a une fille qui vient au monde qui s'appelle Osnat ou Asnat. Il y en a aujourd'hui qui l'appellent Osnat, mais on l'appelle dans la Torah Asnat. Et c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer que Yaakov il a pris Asnat et il l'a renvoyé en Égypte. Et là-bas, Yosef, il a rencontré sa nièce, parce que c'est la fille de Dina, et il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle. C'est rapporté encore dans le Midrash qu'après que Shimon et Lévi, ils ont tué tous les habitants de Shrem. Ils les ont tous tués. Shimon et Lévi ils vont à la maison de Shrem pour dire à Dina, rentre à la maison. Et Dina, elle leur dit par la fenêtre, non, je ne vais pas sortir. Pourquoi tu ne vas pas sortir? Parce que j'ai honte de ce qui s'est passé. Je suis enceinte. Bon, sors, d'accord, tu es enceinte, on comprend la situation, sors. Non, je ne vais pas sortir parce que personne ne voudra se marier avec moi. Shimon, il lui dit, je te jure, ma soeur, que je me marierai avec toi. Comme ça, il lui dit. Ok, Gemara Sanhedrin, elle pose la question, comment c'est possible qu'un frère il se marie avec sa soeur? On ne va pas rentrer dans ça, regarde la Gemara, qu'est-ce qu'il dit d'après l'avis de Rabbi Akiva, que c'était possible à l'époque. Mais ça ne m'intéresse pas maintenant. Maintenant, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Que Shimon, il lui a promis qu'il se marie avec elle. Dina, il est sorti, et Shimon, il se marie avec sa soeur Dina, et il a un enfant avec elle. Un garçon. Et il y a un garçon qu'on va le retrouver dans Parashat Vayigash. Dans Parashat Vayigash, on l'appelle là-bas Shaoul ben Kenaanit. Il s'appelait Shaoul, le fils de Kenaanit. C'est quoi le fils de Kenaanit? Est-ce que la mère, elle était Kenaanit? Non, la mère, elle n'était pas Kenaanit, c'était Dina. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur place? Rashi sur place dit, non, Ben Dinaya, Shenive'ala le Kenaani. Non, c'était le fils de Dina. Mais Dina qu'elle a eu avec un goy. Ah, pourquoi ce tampon-là, la pauvre Avi, qu'elle a été violée par un goy? Pourquoi? Pourquoi rappeler cette histoire-là? Alors la Gemara Sanhedrin, page Pays Gimel, Pays Bet Amoud Bet, elle dit, Amar Rabbi Yochanan, il faut que tu saches qui c'est celui-là, Shaoul ben Kenaanit. Viens, je te dis qui c'est. Écoute bien, c'était qui? C'était Zimri ben Salou, Nassi le Shevet Shimon. Lui, il prend Kozvi Batsuri, il la ramène devant Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, cette Midianite-là, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Si j'ai pas le droit, pourquoi toi, Moshe Rabbeinu, ta femme, c'est la fille d'Yitro de Midian? Pourquoi toi, oui, moi non? Et il prend, il va avec elle devant tout le monde. Comment c'est possible que Zimri, Nassi le Shevet Shimon, pas n'importe qui, un tzaddik, il peut faire un acte avec une Goya? Comment c'est possible? Alors la Torah, il dit, c'est normal, regarde qui c'est sa mère. Regarde qui c'est sa mère. Sa mère, c'est Dina. Dina qu'elle était avec un goy, avec Shrem. Voilà les descendances, qu'est-ce qui sort quand la mère elle n'est pas pudique. Quand la mère elle n'est pas pudique, voilà qu'est-ce qui va sortir. Ben Sorer ou Moré. On a parlé de ça déjà dans les autres cours. On a parlé c'est quoi un enfant qui est rebelle. Lundi, je crois dans le cours de lundi on a parlé de ça. C'est-à-dire dans cette histoire qu'on vient de lire, 24 000 morts. 24 000 morts. Pour une seule sortie. Sarah, qu'elle n'est pas sortie une seule fois, on a eu le Mashiach. Une seule sortie, elle a causé 24 000 morts. Une femme qui n'a pas voulu sortir, elle a fait en sorte qu'on aura le Mashiach, Ben David, Be'ezrat Hashem. C'est ça qu'est-ce qu'il dit, le pasuk de notre parasha, Ve'aya Machanecha Kadosh. C'est quoi Ve'aya Machanecha Kadosh? Il faut que tu te comportes pudiquement, que tu sois à la maison, que tu sois seul, que tu sois en famille, que tu sois dans la rue, que tu sois où tu sois. Akadosh Baruch Hu, il te demande, il faut que tu sois toujours pudique. Il faut que tu sois pudique. Sinon, les conséquences, ils vont arriver, Chaz v'Shalom. Voilà, regarde chez Dina, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie, elle n'était pas pudique. 24 000 morts, ils sont morts là-bas. Si tu remarques dans ce pasuk que je viens de citer, il y a là-bas Elul. Regarde, je l'ai à l'intérieur. Dans Perek 23, Chav Gimel, pasuk Tedvav, c'est marqué Lehatzilcha velatet oivecha lefanecha.
quand tu sortiras en guerre, tu dois réserver un endroit pour faire tes besoins, et etc. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Les premières lettres, Hachetevot Elul. Pourquoi? Pour te dire que pendant le mois d'Elul, tu dois prendre sur toi comment consolider ton foyer, comment renforcer ton foyer, comment tu dois éduquer tes enfants, comment tu dois t'éduquer toi-même, à parler avec ton mari, avec tes enfants, avec ta femme, pudiquement. Pourquoi c'est lié avec Elul? Pourquoi c'est lié avec Elul? Venez, on va voir. Il faut que tu saches que Rosh Hashanah, qu'on fait chaque année on fait Rosh Hashanah, les 2 premiers jours de Tishrei, Aleph Tishrei et Bet Tishrei, c'est Rosh Hashanah. On fait ça. On passe au tribunal devant Hachem. Pourquoi on fait cette fête-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors il faut savoir que tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est une répétition de ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah de la création du monde. Hachem, il a commencé à créer le monde les 25 Elul, 26, 27, 28, etc. Le premier Elul, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Ba Mishpat, Kol Yetzure Olam, Im Kebanim, Im Keavadim, Im Kebanim Rachamenu, Kerachem Aval Banim, Hayom Harat. Harat, c'est une femme enceinte. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé. Akadosh Baruch Hu, il a créé aujourd'hui à Rosh Hashanah, c'était un vendredi. Hachem, il a créé Adam et Chava. La première heure, Hachem, il a eu l'idée. La deuxième heure, Hachem, il a consulté les malachim. La troisième heure de vendredi, Hachem, il a ramassé de chaque animal, il a prélevé la chala de chaque animal un peu. La quatrième heure, Akadosh Baruch Hu, il a malaxé. La cinquième heure, il a formé. La sixième heure, il a fait rentrer Gidim, Vevridim. La septième heure, il a insufflé la Neshama. La huitième heure, Hachem, il a dit, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance. La neuvième heure, il a mangé de l'arbre de la connaissance. La 10e heure, il a passé au tribunal. La 11e heure, il est sorti gagnant du tribunal. C'est ça qu'est-ce qu'on est en train de faire nous à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Bien, on va voir. C'est une répétition de tout ce que je viens de dire vite, parce qu'on a parlé déjà longuement, et c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Vav, qu'est-ce qui s'est passé vendredi à la création du monde. Et nous, on est en train de faire une répétition. Il y a Haran HaKadosh, sur Masechet Rosh Hashanah, il pose la question, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait passer au tribunal, il juge tout l'univers à Rosh Hashanah? Pourquoi? Il répond, le Ran, il dit pour la simple raison qu'Adam Arishon, il a fauté, comme on a dit, il a passé au tribunal, et à Kadosh Baruch Hu, il a dit que tes enfants, ils passeront au tribunal aussi chaque année, comme toi. C'est une répétition que nous on fait, comme il a fait notre Père. Alors comme lui, c'est notre Père, nous on est ses enfants, toute la création, c'est les enfants d'Adam. Alors nous aussi, on passe au tribunal, comme notre Père, il a passé au tribunal, comme Hachem, il lui a dit, comme ça il dit le Ran dans Gemara Rosh Hashanah. Venez, on va avancer. Toujours dans le même sujet. Il y a une halakha. Dans la halakha, c'est marqué qu'il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah. On n'a pas le droit de dormir à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui te disent on n'a pas le droit de dormir parce que si tu dors, alors ta chance, elle va être endormie cette année. Il y en a qui disent si tu es joyeux, alors l'année, elle va être joyeuse. Alors chacun, il a des choses qu'il dit, qu'on a entendu Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Le Yerushalmi dit comme ça. C'est lui qui dort à Rosh Hashanah, il aura une année en sommeil aussi. Et c'est lui qui est joyeux à Rosh Hashanah, il aura une année joyeuse. Mais le Yerushalmi dit, j'aimerais comprendre pourquoi on n'a pas le droit de dormir en réalité à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah, puisque c'est une répétition? Alors viens, écoute, qu'est-ce qui s'est passé. C'est marqué comme ça dans Bereshit Rabbah. Dans Bereshit Rabbah, c'est marqué comme ça. Parasha Yutet Ot Gimel. Vatomar Aisha El Anachash. Dans Bereshit, c'est marqué là-bas, chapitre 3, Pasuk 2, que la femme, elle a dit au serpent. La femme, elle a parlé au serpent. Qu'est-ce que tu parles avec un homme? Qu'est-ce que tu parles avec les serpents? Il marchait sur ses 2 pattes, il parlait normal. Qu'est-ce qu'une femme, elle tape une discussion avec un homme? C'est pas pudique une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Où était son mari? Le Midrash dit, Adam, il était où? Alors le Midrash, il dit, pour la simple raison, Amar Abba Bar Koraya, Nitasak Bederech Eretz Viyashan Lo. Ils sont endormis. Adam Arishon, il était en train de dormir. Le serpent, il a vu cette occasion que le mari n'est pas là, il est en train de dormir, alors il est parti faire ce qu'il a fait avec Chava. Il a poussé à manger de l'arbre de la connaissance. Et il y en a qui disent qu'il a eu des rapports avec elle. Vayashi Ani Vaochal. La Gemara dit, Lachon et Nisuim. Il s'est marié avec elle, il a eu des rapports avec elle. La première femme sauta au monde. Quand est-ce à Rosh Hashanah, le jour de Yom Adin, à Rosh Hashanah, Chava, il a fait une chose pareille. Pourquoi
C'est arrivé pour la simple raison que le mari il a dormi. Toi aussi, tu ne dois pas être endormi chez toi à la maison, pas seulement à Rosh Hashanah, toute l'année. Tu dois être à tes gardes, que tout se passe comme il faut, que tout le monde y sont pudique, que personne dit des gros mots, et etc. Parce que sinon, tu es en train de pas faire les choses comme il faut. Parce que le but de ceux qui ont fait à Rosh Hashanah, c'est réparer l'erreur qu'Adam Arishon il a fait. Qu'il a dormi et qu'il n'a pas surveillé, que sa femme elle a fait ce qu'elle a fait. Elle est partie taper la discussion avec un homme et elle n'avait pas le droit de faire une chose pareille. Le serpent il a profité de cette situation. Et tout ça, ça a commencé quoi? Parce que Adam il est parti dormir. Il n'était pas à ses gardes. Un homme il doit être à ses gardes. Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce que tout est correct? Est-ce qu'il y a l'utilion? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut à la maison pour protéger la maison? Venez, on va reprendre le Yerushalmi. Le Yerushalmi dit, ne fais pas la même erreur qu'Adam il a fait. Ne fais pas la même erreur. Il faut que tu saches, tout ce que tu fais à Rosh Hashanah, c'est une répétition. Et n'y fais pas la même répétition à 100% parce qu'il y a des erreurs qu'Adam il a fait. N'y refais pas ces erreurs-là. Après, regarde les conséquences, qu'est-ce qui s'est passé. Si tu t'endors et tu ne surveilles pas que tout va bien chez toi à la maison, c'est une catastrophe, chas v'shalom, après. On va aller un peu plus loin. Viens voir ce qui s'est passé, il dit le Yerushalmi. Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon, Ayeka. Après qu'Adam il a péché, qu'il a fait ce qu'il a fait, etc., Hachem il rentre dans le jardin de Éden et il lui dit Ayeka, où tu es? Où tu es? Hachem il ne sait pas où il est. On ne va pas rentrer dans ça, mais Adam il dit à Akadosh Baruch Hu, je me cache. Mais pourquoi tu te caches? Adam il lui dit parce que je suis nu. Hachem il lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Ah, tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Qu'est-ce qui se passe ici? Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va confisquer, il va coudre des habits pour Adam et Chava, il va les habiller. Le Yerushalmi dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait des gestes que nous, on doit faire à Rosh Hashanah. Être pudique, bien se couvrir, faire attention. Si tu veux passer le tribunal comme il faut à Rosh Hashanah, fais attention. Tes cheveux, comment tu es couvert, tes bras, jusqu'à quel endroit, jusqu'à la jupe, jusqu'où, quand tu es assis, elle dépasse pas. Toutes ces choses-là, Rosh Hashanah, tu dois faire un travail de conscience, réparer, faire une répétition par rapport à l'erreur qu'Adam et Chava, ils ont fait, qu'ils n'étaient pas pudiques. Adam et Chava, ils n'étaient pas pudiques parce qu'ils étaient ignorants. Mais la conséquence de ne pas être pudique, ignorant ou pas ignorant, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Hachem il a maudit Adam des 10 malédictions, Chava des 10 malédictions, le serpent des 10 malédictions, la terre des 9 malédictions, total 39 malédictions, c'est les 39 travaux des Shabbat. On ne va pas rentrer dans ça. Akadosh Baruch Hu, il leur fait des habits et c'est marqué dans la Torah, Vayel Bishem. Akadosh Baruch Hu, il les a habillés. Il n'aura pas dit habillez-vous, il les a habillés. Pourquoi il les a habillés? Akadosh Baruch Hu, il voulait nous enseigner comment on doit faire attention, comment on doit être couvert, comment on doit être habillé, comment on a le droit de se promener à la maison. On a une bibliothèque, on a des mezuzot, on a la table des Shabbat. Comment on doit faire un travail de conscience? Le Zohar Akadosh dit, il faut que tu saches qu'Abraham Avinu, il est venu faire la réparation des 3 péchés qu'Adam Arishon qu'il a fait. Il y a les 3 patriarches qu'ils ont fait. Abraham, il a fait la réparation d'Avodah Zara. Parce qu'Adam Arishon, il a fait l'idolâtrie, qu'il a cru au serpent ce qu'il a dit. Alors Abraham, il a cassé toute l'idolâtrie de son père. Adam Arishon, il a ramené la mort au monde. Alors Yitzhak, il est venu faire le tikkun de Shfichut Damim, le sacrifice. Et Yaakov, il a fini la réparation totale d'Adam Arishon. Il a fait aussi les réparations qu'Abraham, il n'a pas fait et qu'Yitzhak, il n'a pas fait. Yaakov, il a fait plus que tout le monde. C'est pour ça qu'on dit Shufra de Yaakov qui Shufra d'Adam Arishon. Yaakov Avinu, il avait le même visage qu'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que lui, il a réparé Adam Arishon. Il a tout réparé. Et Sarah, elle a réparé qui? Elle a réparé Chava. Chava, elle est sortie vers le serpent. Elle n'avait pas le droit de sortir. Ici, qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle ne sort pas. Sarah, elle fait le contraire de Chava. Chava, elle est sortie. Chava, elle ne sort pas. L'ange Michael, il demande à Abraham Avinu, elle est où ta femme? Et il lui dit, bah, elle est dans la tente, elle ne sort pas, ma femme, elle ne sort pas. C'est ça qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Notre paracha. Tu veux savoir comment Hachem, il ne te quittera pas? Hachem, il ne restera avec toi. C'est marqué dans le passouk. Si tu te comportes pudiquement, Hachem ne te quitte pas. Si tu ne te comportes pas pudiquement, c'est la seule chose que c'est marqué dans la Torah que Hachem il va te quitter et il va partir. C'est ça le secret de la réussite. Tu veux combattre le Yetzer Hara, il faut être pudique. Il faut être pudique.
comme il a dit à Chafetz Chaim, tous nous on crie à Kadosh Baruch Hu, Al tashlichenu le'et zikna, kichlot kochenu al tashlichenu. On demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous laisser tomber, de ne pas nous abandonner. On crie, mais Kadosh Baruch Hu il nous dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas te laisser. Mais c'est toi que tu me renvoies de chez toi, c'est toi que tu m'abandonnes. C'est toi que tu me dis, va-t'en, dégage de chez moi. C'est toi que, la façon que tu laisses ta femme, la façon que tu laisses tes filles, la façon que tu laisses tes enfants, moi tu me fais renvoyer de chez toi. C'est pour ça qu'on doit tous se renforcer pendant le mois d'Elul, à chercher comment renforcer notre foyer Be'ezrat Hashem, qui soit dans la sainteté, dans la pureté Be'ezrat Hashem totale. Bracha ve'atzlacha Be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit tous dans les livres de la vie, de la santé, de la réussite. Nachat ruach mikol yotzecha latzenu. Amen.